Donc les marchés, depuis quelques temps maintenant, n'ont jamais été aussi difficiles à lire et à prédire. Je m'explique, on a tous connu, en tout cas les personnes de moins de 20 ans peut-être ne connaissent pas. Nous, on a connu des marchés pendant les années 80, 90 qui étaient très cycliques. Le marché monte pendant 6-7 ans et puis après il baisse d'un coup, puis c'est reparti pendant 6-7 ans. Maintenant, c'est quasiment une crise tous les 18 mois avec des baisses très très marquées, puis des rebonds tout aussi marqués. À quoi est-ce dû ? Beaucoup de choses, l'électronisation des marchés, bien sûr, l'arrivée du trading à haute fréquence, les algorithmes, des sommes de plus en plus importantes et aussi beaucoup d'acteurs. On n'y peut rien. Maintenant, je ne vais pas vous décourager. On a toujours des méthodes très intéressantes pour prévoir les mouvements sur les actions. Il y en a deux, principalement, qui existent depuis quasiment la nuit des temps, en tout cas depuis que la bourse existe. La première, tout le monde la connaît, c'est l'analyse fondamentale. Donc on va prendre les boîtes une par une et on va regarder les caractéristiques de chacune des boîtes, le bilan, le compte de résultats. On peut même aller jeter un coup d'œil sur les concurrents, regarder si le patron a l'air plutôt sérieux, etc. Donc on va vraiment faire une analyse approfondie sur les fondamentaux, d'où le nom analyse fondamentale. C'est une analyse qui est plutôt long-termiste et on l'oppose assez souvent à l'analyse chartiste. Donc c'est une analyse technique. Chart, ça veut dire en anglais graphique. Donc là, on va regarder plutôt les grandes tendances. On va tracer des traits, on va regarder les moyennes mobiles, on va regarder des figures de prévision. Tiens, je vais vous donner un petit exemple de figure de prévision. La plus connue, la tête-épaule. Ah bah oui. Ça part de mon épaule ici, ça s'arrête, et puis ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte un petit peu, et patatras. Oui. Donc ça, c'est souvent une figure de prévision, de retournement de marché. Il y a même des épaules, tête-épaule inversée. Tête-épaule inversée, exactement. Donc ça marche pas toujours, mais souvent, ceux qui l'utilisent en complément, justement, avec l'analyse fondamentale. Et je fais souvent l'allusion avec la comparaison avec le climat. On assiste un petit peu à un dérèglement climatique et on a aussi un dérèglement sur les marchés et c'est ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de les lire. Donc il existe quand même d'autres méthodes, je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'analyse du contexte macroéconomique général qui peut aider. Exactement. Donc c'est peut-être la carte météo. Exactement. C'est la carte météo. C'est peut-être même une boussole aussi qui permet d'analyser les grands indicateurs macroéconomiques, le chômage, le PIB, les différentes décisions politiques des banquiers centraux, etc. La fiscalité. Et je vais vous dire, vous avez un outil qui est très intéressant pour combiner tout ça, c'est l'intelligence artificielle dont on va parler de plus en plus et qui, grâce à ces nombreuses opérations à la seconde, va pouvoir combiner à la fois l'analyse fondamentale, technique et la macroéconomie, bien sûr. Saïd Belbachir avec nous, Ophi Invest AM.